Êtes-vous parfois submergé par des émotions d'une intensité que personne autour de vous ne semble comprendre? Si cette question résonne en vous, alors cette vidéo pourrait bien changer votre perception de vous-même et vous aider à transformer ce que vous considérez peut-être comme une faiblesse en une véritable force extraordinaire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons explorer ensemble les 14 signes qui prouvent que vous êtes hypersensible. Ces caractéristiques uniques qui font de vous une personne dotée d'une perception du monde enrichie et nuancée, bien au-delà de ce que vivent les autres. Avant de plonger dans le vif du sujet, permettez-moi de déconstruire quelques mythes tenaces sur l'hypersensibilité. Non, les personnes hypersensibles ne sont pas des êtres fragiles qu'il faudrait protéger sous une cloche de verre. Non, l'hypersensibilité n'est pas un trouble psychique ou une maladie à soigner. L'hypersensibilité se définit comme un fonctionnement cérébral atypique, avec des connexions neuronales particulièrement réceptives qui vous permettent de capter une multitude d'informations à très haut débit. Ce mode de fonctionnement unique a d'abord intéressé le célèbre Carl Gustav Jung, puis a été étudié plus récemment par la chercheuse américaine Helen Aron, dont les travaux ont confirmé scientifiquement que la sensibilité des personnes hypersensibles est objectivement plus forte que la moyenne en raison d'une façon spécifique dont leur cerveau traite l'information. Les personnes hypersensibles se distinguent par une sensibilité hors norme qui s'exprime à travers 4 dimensions fondamentales: sensorielle, émotionnelle, relationnelle et cognitive. Chaque personne hypersensible est unique, certaines vivant plus intensément l'hypersensorialité, avec une perception exacerbée des stimuli extérieurs comme le bruit, la lumière ou les odeurs. D'autres manifestent davantage une hypersensibilité relationnelle, devenant de véritables éponges émotionnelles capables de ressentir les émotions des inconnus qu'ils croisent simplement dans les transports en commun. Pour d'autres encore, c'est l'hypersensibilité émotionnelle qui prédomine, avec des émotions si intenses qu'elles semblent vous mettre littéralement à fleur de peau. N'hésitez pas à commenter en me proposant vos suggestions pour les prochaines vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite vivement à le faire dès maintenant et à activer la cloche de notification pour être immédiatement prévenu lorsqu'un nouvel épisode sera publié. Cette chaîne est devenue votre plateforme privilégiée pour aborder les sujets de santé mentale et de bien-être avec profondeur et expertise. Maintenant que nous avons posé les bases, examinons ensemble les 14 signes révélateurs de l'hypersensibilité qui pourraient bien vous concerner. Le premier signe est l'intensité émotionnelle. Si vous êtes hypersensible, vous avez accès à une palette d'émotions infiniment plus riche et nuancée que la plupart des gens. Vous êtes traversé quotidiennement par des émotions positives et négatives d'une intensité remarquable, et cela pour des raisons parfois si subtiles que votre entourage peine à les comprendre. Cette richesse émotionnelle est un formidable atout, mais elle peut également être source de souffrance et créer un sentiment de solitude profond, voire d'isolement psychique et social. Il vous est souvent difficile de vous sentir pleinement compris dans votre nature profonde et votre expérience singulière du monde. Le deuxième signe est une conscience sensorielle surdéveloppée. Toutes les stimulations de votre environnement vous parviennent non seulement dans leurs moindres détails, mais vous les percevez comme amplifiées par rapport à la sensibilité moyenne. Vos 5 sens sont particulièrement réactifs, vous permettant de capter des stimuli qui échappent complètement à la majorité des personnes. Ces perceptions sensorielles peuvent devenir envahissantes pour vous alors qu'elles passent totalement inaperçues pour les autres, créant parfois un état de stress considérable ou d'hyperstimulation qui nécessite des moments réguliers d'isolement pour vous ressourcer et vous protéger de ces micro-agressions sensorielles quotidiennes. Le troisième signe est une conscience corporelle exacerbée. Cette hypersensibilité aux stimulations externes s'applique également à vos perceptions corporelles internes. Vous êtes extrêmement réceptif à ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, au point qu'il est presque impossible qu'une pathologie ou un dérèglement physiologique vous échappe. Le moindre changement interne est immédiatement ressenti avec une clarté déconcertante, vous rendant particulièrement sensible à la douleur et aux subtiles variations de votre état physique. Face à cette hyperconscience corporelle, vous avez peut-être choisi soit de tenter d'ignorer ces signaux pour pouvoir fonctionner normalement, soit au contraire de les explorer systématiquement, ce qui peut parfois engendrer une tendance à l'hypocondrie. Le quatrième signe, c'est la sensation profonde de décalage avec le monde qui vous entoure. Depuis toujours, vous avez l'impression de ne pas être comme les autres, voire de ne pas vraiment appartenir à ce monde. Les réactions d'autrui vous semblent souvent superficielles, parfois cruelles ou dénuées de sens. Votre vision de la vie se distingue par sa profondeur et votre empathie naturelle vous rend particulièrement sensible à la souffrance des autres que vous ressentez intensément au quotidien. Pour vous, cette sensibilité est normale, mais vous avez l'impression que les autres en sont largement dépourvus, ce qui rend rares les personnes avec qui vous pouvez véritablement vous sentir en lien authentique.
Vous ne vous reconnaissez généralement pas dans les mouvements de masse ou les dynamiques collectives, préférant souvent la solitude qui vous permet de prendre soin de vous et de restaurer votre énergie émotionnelle. Le 5e signe est un sens de l'esthétique particulièrement développé et une émotion artistique intense. Vous êtes facilement touché par l'art et les belles choses en général. Un tableau, un morceau de musique, paysage ou simplement une lumière particulière peuvent vous émouvoir profondément, au-delà des mots. Cette émotion esthétique relève parfois de l'indicible et vous procure une forme de catharsis, vous permettant de libérer des émotions profondes, des ressentis existentiels ou des sensations pures qui touchent à une dimension presque spirituelle. Le 6e signe est une intuition remarquablement développée. Votre grande sensibilité vous permet de percevoir des détails qui échappent complètement à la majorité des gens. Vous avez développé une sorte de matrice interne qui recoupe instantanément vos différentes perceptions, sensations, émotions, interprétations, de manière instinctive et souvent inconsciente. Cette capacité vous mène rapidement à des conclusions généralement justes concernant les situations et les personnes que vous rencontrez. Cette intuition puissante, que Jung qualifiait de clairvoyance prophétique, s'apparente parfois à une forme de don de seconde vue, résultant en réalité de votre connexion privilégiée avec votre propre inconscient et de la somme considérable d'informations subtiles que vous captez sans même vous en rendre compte. Le 7e signe est une hypervigilance permanente qui peut être épuisante. Vous avez tendance à être constamment attentif à tout ce qui vous entoure, ce qui rend difficile le lâcher-prise et la capacité à vous abandonner simplement au cours des événements. Cette hypervigilance, souvent liée à un besoin de contrôle résultant de votre hyperréceptivité, vous permet de vous protéger des stimulations potentiellement déstabilisantes, mais elle génère également un niveau de tension et de stress considérable qui vous empêche parfois d'aborder les situations avec légèreté. Le 8e signe est une sensibilité interpersonnelle particulièrement aiguë. Il est pratiquement impossible de vous tromper ou de vous cacher des choses, car vous êtes extrêmement conscient et réceptif à la moindre variation dans l'attitude des personnes que vous côtoyez. Le plus petit reproche, même non formulé, la plus infime désapprobation ou réaction négative peuvent vous heurter de plein fouet et vous déstabiliser profondément. Cette hypersensibilité aux dynamiques relationnelles peut être source d'une souffrance importante puisque vos interlocuteurs ne sont généralement pas conscients de l'impact qu'ils ont sur vous, vous obligeant à constamment vous adapter, voire vous suradapter aux autres, au risque de vous épuiser émotionnellement. Le 9e signe est une perception particulièrement fine des relations humaines et de leur complexité. Vous détectez aisément les nuances dans les interactions, les contradictions entre les propos et les attitudes, les subtiles tentatives de prise de pouvoir, les déceptions informulées ou la désapprobation silencieuse. Cette capacité peut parfois ressembler à un don encombrant, vous permettant de tout percevoir sans nécessairement pouvoir agir sur ces dynamiques relationnelles complexes. Avec le temps, vous avez probablement développé des stratégies cognitives et émotionnelles pour mettre à profit ces perceptions subtiles, mais souvent au détriment de votre spontanéité et avec un coût psychique non négligeable. Le 10e signe essaie la tendance à l'hyperstimulation face à certaines situations. Lorsque les stimuli deviennent trop nombreux ou trop intenses, votre système nerveux peut se retrouver comme en état d'alerte maximale, provoquant une confusion mentale et des manifestations physiologiques de stress ou d'anxiété. Votre organisme peut même se figer face à ce que votre cerveau perçoit comme une menace, vous plongeant dans un dilemme de type fuir ou combattre. Dans ces moments, vous avez besoin de temps pour vous isoler et retrouver un état d'équilibre avant de pouvoir reprendre vos activités normalement. Le 11e signe est une empathie naturelle exceptionnellement développée. Vous êtes quelqu'un de particulièrement ouvert aux autres, inspirant spontanément la confiance et attirant facilement les confidences. Vous êtes profondément sensible aux sentiments et aux émotions d'autrui qui vous touchent intimement et ne vous laissent jamais indifférent. Cette qualité humaine précieuse peut se révéler extrêmement constructive, mais nécessite d'apprendre à vous protéger pour ne pas vous laisser submerger par cette empathie surdéveloppée qui pourrait se retourner contre vous. Vous devez constamment travailler à maintenir des filtres émotionnels dans vos relations pour transformer l'émotion brute de vos interlocuteurs en quelque chose que vous puissiez assimiler sans risque de déstabilisation. Le 12e signe, l'intensité relationnelle qui caractérise vos interactions avec les autres. Vous avez tendance à vous investir profondément lorsque vous rencontrez une personne qui vous touche, que ce soit en amitié ou en amour. Vous êtes entier dans vos engagements, ce qui vous permet de vivre des relations d'une grande richesse, mais vous rend également vulnérable face aux déceptions et aux ruptures. Il vous est particulièrement difficile d'accepter la perte à la hauteur de votre investissement émotionnel et vous ne comprenez pas toujours que d'autres puissent ne pas s'engager avec la même sincérité et la même intensité que vous dans les relations. Ces expériences douloureuses peuvent vous conduire avec le temps à développer des mécanismes d'évitement de l'engagement émotionnel pour vous protéger de nouvelles blessures, vous enfermant paradoxalement dans une solitude que vous ne souhaitez pas.
Le 13e signe est une réactivité émotionnelle qui peut paraître imprévisible pour votre entourage. Vous passez parfois rapidement d'un état émotionnel à un autre sans raison apparente pour les personnes qui vous entourent, alors que toutes vos réactions ont en réalité une cause, aussi imperceptible soit-elle pour la majorité des gens. Vous ne pouvez simplement pas vous distancier d'un contexte qui influence directement votre humeur, et des stimuli même minimes peuvent avoir un impact immédiat et intense sur votre vie émotionnelle. Cette réactivité n'est pas un signe d'inconstance, mais plutôt la preuve de votre sensibilité constante à un environnement changeant que vous percevez avec une acuité particulière. Enfin, le 14e signe est une tendance marquée à la rumination mentale. Bien que vous ne soyez pas nécessairement influençable au sens où les autres décideraient, pour vous, vous êtes facilement impacté par votre environnement, les prises de position des autres, vos humeurs ou les événements imprévus. Cette monopolisation cognitive et émotionnelle peut compliquer vos prises de décision car vous considérez la multitude de possibilités qu'offre chaque situation. Vous avez tendance à analyser chaque détail, à peser minutieusement le pour et le contre, parfois jusqu'à l'excès, ce qui peut engendrer doute et paralysie décisionnelle. Paradoxalement, c'est souvent dans la spontanéité que réside votre capacité d'action la plus efficace lorsque vous faites confiance à votre intuition plutôt qu'à votre analyse exhaustive. Si vous vous reconnaissez dans plusieurs de ces signes, sachez que l'hypersensibilité concerne environ 20% de la population mondiale. Il est important de comprendre que votre fonctionnement neuroatypique est une richesse potentielle qui mérite d'être reconnue et valorisée. Si votre hypersensibilité vous fait souffrir, n'hésitez pas à demander de l'aide professionnelle pour apprendre à vivre harmonieusement avec cette particularité qui est la vôtre. Souvenez-vous que les personnes hypersensibles possèdent des qualités exceptionnelles. Une empathie naturelle, une honnêteté relationnelle qui inspire confiance, une perception fine des détails, une écoute authentique qui fait se sentir compris, une créativité nourrie par votre sensibilité à la beauté, et une capacité d'introspection qui vous donne une conscience aiguë de votre fonctionnement interne. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a été utile, de partager vos expériences en commentaire et bien sûr de vous abonner pour ne manquer aucune vidéo de cette chaîne qui continuera d'explorer les mystères fascinants de notre psychologie. À très bientôt, prenez soin de vous.